C'est donc un SMLT Art, c'est du 180 grammes et il y a juste 18 feuilles. Carnet esquissé, donc tout ce qui est dry technique, pastel, pencil, crayon, chalk et peine. Mais j'ai aussi utilisé, vous le verrez, de l'encre dessus et ça a très bien tenu. J'ai utilisé un petit peu de gouache aussi et ça a très bien tenu. Bonjour, je m'appelle Kiba. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon carnet que j'ai terminé en fin d'année dernière. Un carnet de la marque SMLT Art. C'est un carnet au papier gris. Ça, c'est ma première double page. J'ai commencé avec certains de mes animaux préférés. Les loups à crinière, et là, c'était un dole, je crois. Au départ, j'ai beaucoup utilisé ces sticky notes. Là, ici. Où j'ai tout simplement recopié des sketchs de Loïs pour me mettre dans le mood, on va dire. Et au fur et à mesure, j'ai eu moins besoin de le faire, plus besoin de le faire. Voilà. Ici, ça c'est la page pour le d'Auguste. Donc le carnet, je l'ai commencé mi-août. Mi-août et je l'ai terminé fin 2023. Voilà quelques prompts pour le d'Auguste. D'autres animaux que j'adore, les hyènes, avec un renard. Donc ici, ce sont d'autres suggestions d'Instagram. Et ici, c'est un Drosy Senior Style, dont je mettrai le nom de la personne sur Instagram en barre d'infos. J'ai mis ça, je l'ai fait aussi plus loin dans le sketchbook, parce que ça bleed beaucoup, la pastel se transfère de l'autre côté. Ici, d'autres suggestions. J'ai beaucoup aimé le requin avec les reflets de la lumière sous l'eau. Donc ça, c'est avec de la pastel sèche. Des petits chats que j'ai utilisé avec de l'encre Colorex et un glass pen que j'ai beaucoup utilisé dans ce sketchbook. D'ailleurs, je l'ai beaucoup aimé pour ça, ce sketchbook, parce que ça... L'encre tient vachement bien dessus, le crayon tient vachement bien dessus. Il y a un peu plus loin, j'ai même utilisé de la gouache ici. Et ça tient très bien dessus aussi. Alors, c'est avec très peu d'eau, mais ça tient. Donc, j'ai fait une association de bleu et jaune. Ici, c'est avec un jaune que j'ai pas aimé, ça devait être du feutre ou je sais plus ce que c'était. J'ai pas aimé, et après j'ai testé avec du crayon de couleur pastel jaune, et là j'ai vraiment beaucoup aimé la combinaison. Ce carnet de SMLT Art, je les aime beaucoup parce qu'ils sont très courts. Il y a combien de pages? 18. Donc ils sont super rapides à finir. Et moi j'aime bien commencer de nouveaux sketchbooks, terminer des sketchbooks, pouvoir en recommencer. Et au niveau du papier, il y a deux marques que j'aime bien pour le papier gris comme ça. Il y a une marque, c'est Strathmore, je ne sais pas, on va demander à la dame de Google. Strathmore. Voilà.
c'est un papier qui a un petit peu plus de texture. Hop, je l'avais utilisé ici. Ça fait comme des petits fils, bref. Ça, moi, j'aime beaucoup. Par contre, donc sur celui-ci, il n'a pas de texture comme celui de Strathmore. Je le préfère quand même. Il est vachement plus agréable à travailler, je trouve. Et à partir d'ici, on commence, donc octobre 2023, on commence le Inktober. Donc j'ai l'apprentisse qui est ici, je les ai tous faits. Ils sont pas tous barrés, mais je les ai tous faits. C'était donc sur 30 jours et c'est un prompt tous les 2 jours. Donc il y avait 15 dessins à faire, je crois, en tout. Donc j'ai commencé par ces deux-là. Et là, je pense que sur quelques pages, ça va beaucoup être ça. Ouais, j'ai juste fait une petite exception ici. J'ai fait un spread avec des pandas roux. Et alors pour ça, j'utilise... J'ai adoré faire ça sur ce sketchbook-là avec le papier gris. Donc j'utilise si ce sont mes deux crayons mécaniques préférés. Donc il y en a un, c'est de Pentel. Et l'autre de Tombow. Donc c'est du 0,5. Et par-dessus, lorsque je fais mes variations de lignes, donc là où j'ai mes lignes qui sont plus épaisses, ou là où j'ai utilisé ce petit outil pour estomper. Donc ça, je les ai utilisés avec ces deux crayons-là. Donc il y en a un que j'ai acheté sur Tombow, sur Temu, pardon. Et c'est en 2B, donc la mine est vachement épaisse. Et donc ça facilite pour faire les variations de lignes. Et il y a celui-là aussi, le Faber-Castell. Bon là actuellement, c'est pas la bonne mine qui est dedans. Ce qui est bien aussi pour ça du coup, c'est que quand je casse mes mines, et j'en casse beaucoup, eh bien je peux tout simplement les mettre. Hop. Comme ça, et continuer à les utiliser. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ici ensuite, deux autres prompts de Linktober. Les petites sticky notes, c'est juste que ce qu'il y avait en dessous n'était pas correct, on va dire. En fait, j'ai commencé avec un crayon de couleur rose pâle pour le sketch par-dessous. Et en fait, sur le papier green, ça ne voyait vraiment pas du tout. Ce qui fait qu'en fait, j'ai dû utiliser faire le line art à main levée. Et donc évidemment, quand on fait à main levée, ça marche pas toujours. Donc j'ai, voilà, en dessous, il y a une vache qui est pas en bonne proportion, on va dire. Ce double sketchbook spread, c'est pareil, c'est Linktober. Une chose que j'aime bien faire quand il me reste de la place, c'est que j'ai pas forcément envie de redessiner autre chose. Je note du texte. Voilà. Donc là, c'est des informations sur le Yellow Balloon. Et pareil ici, des infos sur le doll. Alors pour le doll, j'ai utilisé à nouveau mon Glass Pen. Et avec, j'ai utilisé de l'encre que j'ai faite moi-même. Avec des coques de châtaigne. Ça ressemble un petit peu à du café. Au niveau de la couleur. Et ça sent super bon. Parce que dedans, j'ai mis de l'huile essentielle d'arbre à thé pour la conservation. C'est sur la chaîne YouTube de Jen Ray Art.
que j'ai vu cette recette et que je vous recommande parce que c'est super facile à faire, super rapide. Toujours l'Inktober. C'est vrai que j'aime pas trop, je l'ai fait assez rapidement. Ça c'est un peu bizarre. Cet animal a le palais monitor, j'ai pas du tout l'habitude de dessiner ça. Bref. Oui, est-ce que j'ai pas dit lorsque j'utilise mon petit combo de crayon mécanique, c'est que je rajoute aussi avec un pinceau fin de la gouache blanche. J'ai surtout fait à la gouache blanche. Là c'est pareil, c'est de la gouache blanche. Et ça donne un effet de lumière que j'aime vraiment beaucoup. Et au départ, j'avais fait avec de la pastel, mais j'aimais moins le rendu. J'ai préféré celui que j'ai fait après avec la gouache. Et j'ai utilisé ce pinceau-là que j'aime vachement. Il est super fin, mais en même temps, en appuyant, on peut quand même avoir un trait assez épais. Et ça permet de faire une variation dans le trait qui est juste top. Alors là, c'est encore l'Inktober. On est bientôt à la fin, je crois. Je suis pas sûre. Donc là, pareil, c'est de l'encre. Là, c'est de l'encre à azur que j'ai pas réutilisé parce que j'aime pas comment ça rend. Mais celle-là, j'aime beaucoup. C'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. La Colorex. Et ici, c'était encore une fois des suggestions sur Instagram. J'étais très contente de celui-là parce que je ne connaissais pas du tout cet animal, Australian opossum, et je le trouve super cool. Encore Inktober. Ce lion que je n'aime pas et qui étonnamment pourtant, je pense quand je montre mon sketchbook aux gens, à ma famille, c'est celui-là qu'ils préfèrent de tout le sketchbook. Pareil sur Instagram, les gens l'ont beaucoup aimé. Pareil pour cette vache, l'Indien bison, Indian bison. Je l'aime pas plus que ça, mais sur Instagram, les gens l'ont beaucoup apprécié, tant mieux. Là, c'est également mon encre de châtaigne que j'ai utilisée. J'ai essayé de faire un combo avec du jaune et du violet. Ici, ça m'a pas plu. J'ai réessayé là, ça m'a pas trop plu. Là, ça va à peu près. Bon, c'est des tests. Pour moi, là, c'était pas très concluant sur cette page-là, mais c'est fait pour ça aussi un sketchbook, c'est pour faire des tests. Je pense que là, c'est la page que j'aime le moins, que j'ai faite chez mes parents. Je sais pas comment dire, j'aime pas trop les renards, on dirait qu'ils ont des chaussettes. Là, c'est pareil, ça, les gens aiment beaucoup, mais moi, je n'aime pas. J'aime juste la petite marmotte. Voilà, petite marmotte. Une neige qui veut dire bonjour. Est-ce qu'on te voit, une neige? Regardez ma neige. Bonjour! Bonjour, pipette! Ok. Alors ça, j'ai fait ça chez mes parents aussi, et pour le coup, j'aime beaucoup. C'est toutes des insectes que j'ai fait après avoir vu une vidéo de Sam Dozart qui explique comment faire ressortir la brillance. Donc ce qu'il conseillait, c'était de faire quelque chose de très foncé juste à côté de quelque chose de très clair et ça donnait cet effet brillant. Bref, il explique sûrement mieux que moi. Je vous linkerai la vidéo. Ici c'est pareil. J'avais en dessous un dessin que je n'ai pas vu, que je n'ai pas aimé, que j'ai caché. Ici en dessous, c'est quand j'ai testé le dessin à la sanguine
Emmanuel Exploration sur Instagram, on avait utilisé, j'avais adoré. J'ai voulu retester ceux que j'avais. J'aime pas plus que ça, mais... Et je mets ça là, c'est juste du papier cuisson parce que ça... la sanguine se transfère facilement de l'autre côté. Ça se voit là sur ma hyène. J'ai ma pastel qui a toute transféré. Bon, voilà. Ensuite, donc ce que je disais avant que ça ne coupe, c'est que je n'ai pas utilisé de glace pen, mais j'ai utilisé ces deux outils-là. Donc un fine liner de Staedtler en 01. Et ça, c'est un truc que j'ai depuis super longtemps. Brush Sign Pen. Je sais même pas ce que c'est la marque. Voilà, il se présente comme ça. Et ça marche super bien pour les variations de trait. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise d'abord le fine liner en 0,1 partout, sauf sur les rayures. Et ensuite, je fais mes variations de ligne avec celui-ci, le brush sign pen. Et c'est avec lui que j'ai aussi fait toutes les rayures. Donc ça permet de faire des traits fins et de varier très, très plus épais, très fins, etc. J'aime beaucoup. Le seul souci avec ça, c'est que celui-là, il n'est pas waterproof. Du coup, voilà, faut juste pas utiliser de doigts après. Par contre, j'ai reçu de la part de Faber-Castell, que j'ai gagné en giveaway, un set avec tous des crayons comme ça, donc du 01, du 03, etc. Il y a un comme ça, un brush pen. Il est assez dur à utiliser, mais j'en ai un autre, le même que celui-là, qu'évidemment je ne retrouve pas, donc avec ce type de mine là. Et là, par contre, c'est waterproof, donc j'aime beaucoup. Ici, ça je mettrai en description, c'est un dessin qui m'a inspiré sur Instagram, c'est le même type avec les hachures blanches que j'ai retranscrit ici. Ici, là il y a un badger, un blaireau que j'ai envie de faire en linogravure avec ce texte-là. Ici, c'est un test avec des Posca. J'aime pas trop le rendu, mais bon, c'est fait pour ça. Les sketchbooks. Ensuite, ici, pareil, lui, je voudrais faire en linogravure. Le petit koala. Ici, j'ai utilisé un gel pen. Pareil au-dessus, pour les traits de bas, j'ai utilisé un gel pen. Ensuite, pour les patterns, j'ai utilisé le brush sign pen. Donc ça, c'est mes deux crayons gel pen. Donc le rouge, c'est un Signo, et le noir, c'est un Energel. Donc pareil, ça, c'est pas waterproof. Mais ils sont super agréables à emporter dans son sac. Quand je vais chez mes parents, je les prends toujours avec moi. Alors ici, à part le guépard que j'ai fait avec mon petit duo Fineliner Brush Sign Pen, c'est toutes des suggestions, et pas lui non plus, sur Instagram. J'aime beaucoup le rendu de la grenouille. Je dessine jamais de grenouille, mais celle-là, je l'ai trouvée cute. J'ai beaucoup aimé aussi le capybara. Et par contre, les rats, c'est moi qui les ai fait plus tard. Pour combler la page. Parce qu'il y avait des petits trous. Et enfin, dernière page. Tout ça sont des animaux qui sont en photo sur le Discord d'Aciel Art, où je suis. Donc c'est ouais, des animaux d'amis artistes. Et ici, c'est une lionne. Et j'ai fait un peu de gouache. On voit bien que la gouache, elle a bien tenu sur le papier, même si c'est pas censé être du papier pour gouache, et ça a pas du tout gondolé. Ouais, donc j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce papier.
Donc, je l'ai commencé en août et je l'ai terminé en fin décembre. C'est vraiment quelque chose que je recommande à ceux qui aiment bien travailler dans les sketchbooks. C'est des sketchbooks qui font pas 300 pages et qui sont assez rapides à remplir. Et du coup, là, sur celui-ci, j'ai pu me concentrer uniquement sur les animaux. J'ai fait que des animaux là-dedans. Il y a un peu de fleurs à la fin, mais c'est surtout des animaux. N'hésitez pas à me dire quelle est votre page préférée. Je sais que ça va pas être une de celles que j'aime. C'est toujours comme ça quand je fais des sondages sur Instagram. Je vais vous dire la mienne. Je pense que c'est une des premières, malheureusement, parce que j'aime beaucoup, beaucoup le rendu avec mes deux crayons mécaniques, là, le 0,5 et donc c'est du HB et là c'est du 2B. Et avec un trait de gouache blanche, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Cette page-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-ci aussi. C'est pareil, c'est des animaux que je dessine jamais et je trouve que c'était plutôt bien fait, mais je n'aime pas du tout la page d'à côté. Pareil ici, j'aime beaucoup mes tigres, mais j'aime pas trop la page d'à côté. Donc je pense que ma page préférée, ça va être quand même une des premières. Je ne sais pas. Dites-moi, je suis très curieuse de savoir quelle est votre page préférée à vous. Alors je ne l'ai pas mentionné, mais les deux stickers proviennent de Pipa Art et de Maddie Void. Là, ici, ça c'est Pipa. Et l'autre, ça vient de Maddie Void, qui avant s'appelait That Void Design. Celui-là, je l'ai eu quand Pipa a lancé son Patreon. Et celui-ci, j'ai dû l'avoir dans un mystery pack que j'ai acheté sur Etsy. J'en profite aussi pour vous montrer un sketchbook que j'ai reçu de la part de SMLT Art. Donc c'est un cadeau. Donc, merci beaucoup. C'est un 120 grammes. C'est du A5, acide free, blablabla, 80 pages. Donc il est un peu plus gros. Il est un petit peu plus long à remplir. Mais c'est du papier parfait pour moi parce que c'est du papier lisse. Donc je vais pouvoir utiliser mes fireliners, je pense mes encres. Donc de la pen avec de l'encre, j'espère en tout cas. Et je pense aussi mes crayons graphite, on verra. En tout cas, il est super beau. J'ai essayé de le trouver sur internet, je l'ai pas trouvé. Ou alors, je l'ai trouvé uniquement aux États-Unis avec des frais de port et évidemment énormissime. Donc je suis très contente de l'avoir. Merci encore à SMLTR de me l'avoir envoyé.